Ces images de réussite flamboyantes, vous les voyez partout sur les réseaux. Une montre qui vaut une fortune, des liasses de billets affichées sans retenue, un décor de rêve à Dubaï. Toujours les mêmes scénarios, toujours les mêmes promesses alléchantes qu'on voit partout sur les réseaux. Mais réfléchissez une seconde. Est-ce qu'un mec qui fait réellement des millions en dormant viendra vous expliquer comment faire pareil? Non, derrière ces Lamborghini et ces palaces, il n'y a pas de miracle. Juste une industrie entièrement basée sur le mensonge. Copy trading, dropshipping, cagnotte bidon. Un business où tout est truqué pour vous faire croire que vous pouvez vous enrichir énormément sans effort. Pendant que dans la réalité, vous vous faites simplement débrouiller. Et les acteurs de cette magouille se font appeler les influx voleurs. Ils ont menti, arnaqué, volé, bloqué des victimes et continuent quand même de faire des dégâts en millions sans aucune empathie. Mais vous vous en doutez, tout ça ne va pas durer longtemps. Et des têtes sont en train de tomber très bas. Très bas même, je vous dirais. De la rue, l'humiliation en public jusqu'à l'État qui saisit tout ou même la prison ferme. Vous verrez comment un bon nombre d'influx voleurs que vous connaissez certainement ont fini par chuter très bas et surtout ce qu'ils deviennent aujourd'hui. Installez-vous. J'ai plus besoin de casser la croûte, bro. Je suis riche avant même d'être swagman, tu vois. Ça, c'est 2 800 000 $ sur un wallet. Je déteste quand je suis confortablement assis dans un Boeing 777 en business class Emirates à 9 000 € le billet Dubaï-Genève. Il vient de se passer une dinguerie. Je viens de faire 250 foutus milliers d'euros en une nuit. Ça, c'est moi en train de me verser une bouteille de champagne à 3 000 € sur ma montre. D'où vient cette fortune colossale? Si tu veux me suivre, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. T'as le lien dans cette foutue biographie de cette foutue vidéo. Tu cliques dessus, tu fais une demande d'adhésion et tu regardes c'est quoi la vraie vie. No fake life, les gars. Je vous invite à rejoindre le lien dans ma bio. Je vous coach, je vous apprends, je vous partage mes signaux, je vous accompagne. C'est le travail qui paye. Vous avez certainement vu passer ces reportages, j'en suis sûr. Pendant des années, des influx voleurs créaient des victimes en milliers et tout ça dans le silence. Pas peur de paraître con, personne ne parlait. Personne n'osait assumer qu'ils s'étaient fait dépouiller en public jusqu'à l'année dernière où des têtes sont littéralement tombées. J'ai moi-même eu à participer à cette lutte-là, la guerre contre les influx voleurs. Et maintenant, je vais vous en donner des nouvelles parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Regardez bien cette image, ce crâne tatoué de logos de luxe, les liasses de billets, cette dégaine de flambeur. Tu te rappelles de lui, n'est-ce pas? C'est la première personne qui va lancer le début d'une longue série d'escroqueries en ligne. Il était partout, à la télé, sur YouTube, en interview, sur toutes les chaînes. Il se balade en Bentley, couvert de diamants, balançant des punchlines du genre « Je suis complètement posé !» Un millionnaire excentrique, une légende du bling bling. Tout le monde veut savoir qui est cet homme, comment il a fait pour devenir riche. Un orphelin parti de rien, un investisseur génial qui a transformé 300 000 € en 212 millions grâce au bitcoin. C'est un monsieur qui dit avoir dormi dans la rue avant de devenir millionnaire. L'histoire qu'il nous vend fait rêver. Sauf que rien de tout ça n'est vrai. Les médias lui ont juste aidé à relayer un mythe qui était carrément basé sur du mensonge et lui ont fait juste avoir beaucoup de crédit auprès des téléspectateurs sans poser de questions. Et pendant ce temps, il pigeonnait tous ceux qui tombaient dans son piège. Un simple message privé, il vous envoie une promesse d'investissement secrète. T'inquiète, tu n'as rien à craindre, c'est du safe. Oh. Des centaines de victimes sont tombées dans son panneau, de simples fans jusqu'aux investisseurs naïfs qui pensaient avoir trouvé le mentor parfait. Et résultat, 800 000 € volés à un joueur de poker professionnel, plus d'1 million à un couple franco-tunisien et tous les économies d'un abonné partis en fumée. Et ça, c'est juste ce qui a été dévoilé en public et ça va faire énormément de bruit. Pendant des années, il arrive à échapper à la justice, mais en 2018, pendant qu'on croyait que toute l'histoire était oubliée, il fait une grave erreur, une très grosse transaction. Notre monsieur en question a voulu blanchir un petit 14 millions en crypto en soum soum. Sauf que cette fois-ci, ça coince. Et les autorités suisses tombent sur l'opération. À partir de là, des procédures vont être lancées. En 2019, la justice tunisienne l'attrape. Fin du game. 5 ans de prison ferme. Ah non. Non. Swagman n'a pas dit son dernier mot. Il fait appel à la justice et paye 60 000 $ de caution et finit par se casser aux États-Unis. Et devinez quoi? Swagman renonce même à sa nationalité tunisienne pour éviter l'extradition. Parce que là-bas, c'est 20 ans qu'il attend. J'ai même pas assez de doigts pour compter. 20 ans qu'il attend s'il remet les pieds là-bas. Eux, ils ne veulent rien entendre. Ils veulent le faire payer. Et vous n'imaginez pas, mais c'est assez dingue d'être aussi chanceux et aussi déterminé. Parce que dites-vous, le mec, il a commis des
dégâts en dizaines de millions de dollars et finit quand même à se retrouver en totale liberté aux USA. Aujourd'hui, il a même l'audace de tenter un retour sur TikTok. Yo, what's up, it's your boy Swagman. Les gars, j'espère que tout le monde va bien. Retrouve-moi sur TikTok. Je suis plus disponible sur mon ancien compte. En revanche, je suis disponible sur Swagman official. Donc voilà, grosse dédicace à vous. Restez toujours positifs. Et je vous dis à très vite pour plein de nouvelles vidéos sur TikTok. Là-bas sur TikTok, il joue au généreux donateur, il sort même des sons. Oui, il s'est lancé dans la musique pour vous dire l'évolution du mec. Bien évidemment, je vais pas mettre la musique, il ne risque pas de me louper niveau droit d'auteur. En gros, si vous voulez mon avis sur sa musique, eh bien, courage à lui quoi. Actuellement, avec ses posts et sa musique, comme je vous l'ai dit, il accuse la justice de complot et tout ça, il menace même de poursuivre en justice tous ceux qui oseraient parler de lui. Swaggy, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, porte pas plainte contre moi. Pitié, tout le monde ne reçoit pas 14 millions sur son compte par hasard. S'il te plaît, ne porte pas plainte. Bref, le mec a compris une chose, l'image est plus forte que la réalité. Tant qu'il y a une caméra devant lui, il peut toujours réécrire son histoire, mais dans son cas, il n'a pas su remonter la pente, on va dire. Swagman, c'était juste un prototype. Vous savez, votre feuille de brouillon que vous utilisez lors des examens, là. Voilà. Juste le brouillon de ce qui va devenir une vraie industrie d'arnaque sur les réseaux, les influvoleurs. Vous savez, ces influenceurs qui vous vendent du rêve et qui veulent toujours vous facturer au final. C'est toujours la même stratégie que Swagman a mise en place. Afficher un train de vue luxueux et te faire croire qu'ils ont découvert le secret de devenir riche. Swagman l'a fait avant tout le monde, sauf que lui c'était du freestyle sans aucune structure ni filtre. Aujourd'hui avec Instagram, Snapchat, TikTok, le scam est devenu un business de masse. Fini les mises en scène bancales, place aux agents ultra professionnels, aux campagnes de pub, crypto, dropshipping, bidon, investissement, safe à Dubaï. Tout est bon pour siphonner les comptes des abonnés. Là où Swagman, lui, il flambait son argent sans aucune retenue. Les influvoleurs, eux, optimisent chaque centime pour maximiser leur profit. Lui, c'était le premier et les autres, et surtout ceux qui vont suivre, vont juste améliorer la recette quoi. Makenade Blata, vous les connaissez certainement. Eux non plus n'ont pas caché leur amour pour le luxe. Des montres hors de prix, des voitures de sport, des voyages en jet privé, le rêve absolu. Vendu en une seule story Instagram à des millions d'abonnés. Pour beaucoup, c'était un modèle de réussite. Un couple parti de rien, ancien candidat de télé-réalité devenu influenceur richissime. Mais une question restait en suspense, comment ont-ils vraiment fait fortune? Personnellement, j'en connais très peu, voire pas du tout de participants de télé-réalité s'offrir un train de vie aussi luxueux après leur participation. Mais dans leur cas, la réponse est très simple. La communauté, une audience fidèle, accrochée à leur moindre recommandations, prêts à suivre leurs conseils financiers, persuadés qu'ils détenaient des recettes magiques. Makenade Blata avait un argument, si on l'a fait, toi aussi tu peux y arriver. Copier-coller, encaisser. Et c'est là que tout a basculé. Le couple a commencé à promouvoir une méthode révolutionnaire, le copy trading. Un système présenté comme infaillible, copier les placements des traders experts et voir son argent doubler, tripler, quadrupler. Bref, voir son capital exploser en quelques clics depuis son canapé sans rien comprendre à la finance. Copier, coller, encaisser, comme ils le disent. Trop beau pour être vrai, tu me diras, n'est-ce pas? Cédric et Coralie sont tombés dans le piège. 14 000 € de travaux à faire sur le toit, impossible à financer, juste parce qu'ils ont perdu tout leur argent dans cette affaire. Un jour, Mac Blata fait une story. Vous dormez pendant que les autres font de l'argent. Ouvrez les yeux. En plus de ces paroles sucrées, des témoignages défilaient. 500 € transformés en 5 000 €. Des clients qui trouvent que c'est facile, c'est rapide, c'est du sûr. Et voici ce qui va se passer. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis arrivé au bureau. Bref, quoi qu'il en soit, je voulais vous dire, le sondage que j'ai fait reflète exactement la société dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, vous avez 80% des gens, en 75 plutôt, des gens dans le sondage qui ne sont pas passés à l'action. Par crainte, parce qu'ils écoutent les rumeurs, etc., etc. Ce qui vous explique maintenant pourquoi il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. Parce que les gens restent dans leur confort. Les victimes se lancent dans cette activité de copy trading où ils ne comprennent rien. Pour eux, c'est littéralement de la magie. Ils mettent 500 €, puis 5000. Certains mettaient même tout leur épargne, 21 400 €. Oui, c'est ce qu'une victime a réussi à mettre dans leur activité. Et 6 mois plus tard, il ne reste que 0 €. Comme Cédric, certains se retrouvaient même avec des activités qui devraient faire
sur leur toit et qu'ils n'arrivent malheureusement pas à financer parce qu'ils venaient de tout juste tout perdre. Ce scénario, des centaines d'autres victimes l'ont vécu. Slim, chauffeur de VTC, a perdu 1500 €. Oriane, cadre dans l'industrie pharmaceutique, a voulu s'enrichir mais a vu s'envoler 25 000 €. Tous ont suivi les mêmes étapes. Cliquez sur un lien Telegram, déposer de l'argent sur une plateforme de trading obscure qu'eux-mêmes ne comprennent pas, puis on leur promet de juste recopier des trades des experts qu'on ne connaît même pas et espérer se faire du gain. Le même système est utilisé par Tom sur Snap, ZK et toute leur bande là. Il vous invite à cliquer sur un lien Telegram où il y a un bot qui va s'occuper de tout. Vous aurez l'impression de discuter avec une personne réelle. Il vous enverra même des vocaux, sauf que tout était juste programmé. Vous discutez avec un robot. Là par exemple, en cliquant sur le lien, je vais me retrouver en face d'un bot qui va tout faire pour me diriger jusqu'à mon premier dépôt sur la plateforme un peu obscure où je dois déposer 500 €. Ah bah, bienvenue dans la vraie réalité. Ils ne seront jamais là pour vous écrire. Tout est programmé jusqu'au dépôt, je vous le dis. Sauf que au final, personne ne gagne. L'argent disparaît sans aucune explication. Et pendant que vous perdez un peu d'argent à chaque fois, Mark et Nadé Blatta continuent leur business. Ils essaient de vous rassurer quand vous avez encore un peu d'argent qui peut vous prendre. Je vais vous refaire la scène ou si je retrouve les messages, je vais vous mettre les captures. Tu sais, c'est normal de perdre au début. La vraie fortune viendra avec la patience. Sois juste patient. Sauf qu'il y a un détail qu'ils n'ont jamais mentionné, les experts qu'ils vous demandent de copier. Une fois que vous déposez vos 500 € sur leur plateforme, eh bien, ces experts n'existent pas en réalité. Ils sont juste en collaboration avec une plateforme où ils envoient les victimes. Chaque nouvel inscrit leur rapporte entre 500 et 800 €. Peu importe si la personne perd tout derrière, le business était tellement lucratif que le couple a réussi à amasser plus de 1 million € grâce à ça. Les plateformes peuvent eux-mêmes donner plus de ce que les victimes déposent, puisqu'ils savent que ces derniers vont finir par tout perdre au final. Et le couple de Mark et Nadé Blatta va leur rassurer et leur pousser à déposer encore plus et ils vont encore reperdre. Et vous comprenez maintenant pourquoi les plateformes sont prêtes à payer très cher pour amener des victimes. Plus de ce que vous déposez même, juste parce qu'ils savent qu'au final, ils réussiront à vous en tirer beaucoup plus. Ce scénario va continuer pendant longtemps, puis un scandale éclate. Les témoignages s'accumulent, un collectif de victimes porte plainte pour escroquerie et abus de confiance. Instagram supprime tous leurs comptes, que ce soit celui de Nadé ou celui de Mark. Et Instagram n'est pas le seul réseau qui les a bannis de leur plateforme. Cette affaire allait jusqu'aux oreilles de la justice française qui ouvre une enquête tout de suite. Mais Mark et Nadé Blatta, eux, ils sont à Dubaï. Ils nient tout en bloc. En gros, ce qui ressortait, c'était des « on a forcé personne ». De toute façon, il y a des risques à tout investissement. Bref, écoutez. On les prévient qu'il y a des risques, que ce soit en story, que ce soit sur notre canal Telegram dans lequel ils entrent dans un premier temps. La troisième fois où ils sont prévenus des risques, c'est sur le site internet dans lequel ils s'inscrivent. Et la quatrième fois, c'est quand ils discutent avec moi sur le canal Telegram et que je leur dis justement de ne pas prendre des risques. Parce que j'avais entendu dire qu'effectivement, c'était quelque chose qui était risqué et qu'il fallait prévenir. C'est le cas. La deuxième des choses, c'est la transparence. À aucun moment, on a menti ou on a dit à nos abonnés en les induisant en erreur, en leur disant qu'on était traders, qu'on avait fait des études en finance ou autre. Pas du tout. Mais leurs explications ne sont pas assez convaincantes. L'illusion s'effondre. Le masque tombe devant tout le monde. Toutes ces promesses n'étaient que du vent. Leur business s'écroule. Mark et Nadé Blatta sont devenus millionnaires en vendant du vent. Et aujourd'hui, ils sont encore là. Toujours aussi arrogants, toujours aussi fourbes. Après le copy trading, place au paris sportif truqué. Mark Blatta et sa femme n'ont rien lâché. Ils ont continué leur business comme si de rien n'était. Leur dernier arnaque était sur un système révolutionnaire pour s'enrichir grâce à l'e-sport. Bref, même moi j'ai pas compris l'histoire. 50 000, 100 000, 200 000 €. Voilà les sommes auxquelles tu as peut-être droit. À l'époque, j'étais exactement comme toi. Je n'étais pas au courant de ce qui se passait jusqu'à ce que j'entende parler du e-sport. Un truc magique où vous pouvez vous enrichir en millions de dollars juste en mettant un peu d'argent sans aucun risque. Encore sur une plateforme. Et pour même avoir assez à ces gains-là, il fallait quand même payer des frais d'inscription. Rien n'est gratuit dans la vie. Entre 1000 et 5000 vrais euros que vous devez payer pour avoir assez à cela. Et les résultats étaient toujours les mêmes. Pile, vous perdez votre argent, face, il vous l'arrache. Il y a un de vos abonnés qui affirme avoir perdu jusqu'à 29 000 €. Donc ça veut dire que les... Non, ça veut dire que c'est juste quelqu'un qui a les doigts qui brûlent.
C'est juste ça en fait. Moi, je voulais juste aller au bout de ma question. Ça veut dire que l'argent qui est perdu, ça peut représenter les économies d'une vie pour quelqu'un. Bah déjà, c'est quelqu'un. Bah déjà, je vais vous parler clairement. Déjà, c'est un idiot. T'as 30 000 euros. Déjà, pourquoi tu vas pas mettre un apport dans un appartement? Ah, et le pire, c'est qu'ils ne sont pas les seuls à faire ça. L'arnaque des paris en ligne, c'est une industrie de malades où des millions d'euros disparaissent chaque jour. J'en ai fait une vidéo, une enquête même spécialement sur cette plateforme de paris là, de l'escroquerie grâce à vos influenceurs jusqu'au point où les cartels même s'en mêlent. Croyez-moi, vous allez en découvrir des choses. La vidéo est sur la chaîne et vous pouvez la suivre après celle-ci. Bref, au final, Mike et Nadia ont tout de même commencé à jouer les cartes de religion pour séduire les naïfs. Pendant que les plaintes s'accumulaient, ça continue toujours. Eux continuaient de faire des vidéos de motivation pour attirer des nouvelles proies. C'est de ta faute si tu roules pas en Lamborghini. C'est de ta faute si t'es pas propriétaire d'un appartement ou d'une maison. C'est de ta faute. Ne remets pas la responsabilité sur les autres encore une fois. Le culot. Mais faut pas se mentir, leur petit jeu touche à sa fin. Plus les gens en parlent, plus ils sont grillés. Trop d'arnaques, trop de victimes, trop de preuves. Actuellement, ils sont juste protégés par leur localisation, Dubaï. Mais le jour où ils remettront un pied en France, ce n'est pas un tapis rouge qui les attend. C'est juste une cellule quoi. Actuellement où la réputation est totalement salie, ils osent même envoyer leur abonné chez un prétendu Stéphane. Et ça me manque pas du tout. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Stéphane m'a envoyé des captures écran avec pas mal de messages où les gens demandent après moi, savoir si je vais bien, etc. Donc ça va très bien la famille, merci infiniment de le demander. Vous êtes en de très bonnes mains, entre de très bonnes mains, pardon. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite, bah allez la voir, elle est tout en haut de ce canal. Stéphane est la personne qui nous a rendu réellement riches, la famille. En gros, ils veulent s'éloigner de tout ça, blablabla, blablabla. Bref, je ne confirme rien, mais je suis à 100% que ce Stéphane-là est juste une facette et que ce Marc Blatta et sa femme sont toujours derrière. C'est juste qu'ils ont décidé de faire porter le chapeau là à une autre personne. C'est ma théorie. Et en passant, dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça. Il y en a vraiment plein à traiter en masse. Je pourrais même vous en sortir chaque semaine. Et vous pouvez même participer en me donnant quelques noms en commentaire. Ça m'aidera beaucoup. Imaginez un type qui a tout compris au business. Il sait comment donner l'impression d'être un sauveur, comment faire vibrer son audience avec des histoires de générosité et de sacrifice. Ce type, c'est Dylan Thierry. Passé de la télé-réalité lui aussi, il se reconvertit en influenceur humanitaire. Il a déjà fait la promotion pour des produits miraculeux pour guérir le cancer. Ouais, c'est le level du mec. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancéreuses. Après, sa réputation a été pas mal entachée, donc il a commencé à creuser des puits en Afrique, à participer à des distributions de repas. Il filme des enfants souriants, des parents en détresse. Il parle de valeurs, de religion, de mission de vie. Son but à lui, c'est d'aider les plus démunis. Mais la réalité est bien plus sombre, oui. La différence avec tous les précédents ici, c'est que Dylan, lui, ne se contente pas de mentir sur seulement quelques détails. Il ment sur tout. Bon, vous vous dites certainement, comment ça? Son engagement humanitaire et tous ces aides qu'il fait, ce mec est forcément tout blanc. Il est accusé d'avoir détourné des fonds. Oui, des fonds des événements caritatifs. Ça vous suffit? Oui, l'argent destiné à aider des personnes en besoin que des abonnés ont eux-mêmes cotisé et ces cagnottes finissent par disparaître comme par magie. Pour Madagascar, par exemple, il récolte des dizaines de milliers d'euros sous couvert de charité. Sur place, il filme les actions, met en scène ses distributions et montre littéralement la lune à la communauté. Pourtant, les associations locales témoignent que tout l'argent n'est pas utilisé. Les projets sont bancals, les promesses ne sont jamais vraiment tenues. Déjà, moi, j'apprécie le fait d'aider des gens en besoin. C'est très bien. Vous n'imaginez pas à quel point les gens sont dans le besoin, juste avoir même de quoi boire. Mais quand tu veux aider ces gens, frère, fais-le bien, tu vois. La méthode de Dylan, lui, était très simple. Il crée une cagnotte, joue sur l'émotion et la religion pour récolter des dons et se met en scène comme un héros. Mais les chiffres ne collent pas entre ce que les abonnés offrent et ce qui est vraiment utilisé. Des abonnés qui s'unissent pour réunir de l'argent afin de créer des forages, mais ce forage à l'heure actuelle n'est toujours pas terminé. Des repas comptabilisés bien au-delà de ce qui est donné. Bref, le bilan est biaisé sur toute la ligne. Et en plus de ça, on a réussi à retrouver des comptes en Lituanie liés à ces activités. On parle de plus de 250 000 € juste avec
avec son association pour nos enfants qu'il a réussi à engranger, mais l'affaire prend un tournant encore plus inquiétant avec des enregistrements audio où Dylan évoque des projets de trafic d'enfants. Dans son vocal, il décrit un stratagème pour faire 100 000 € en faisant passer des petites filles malgaches en Europe en utilisant de faux passeports. Waouh, on est dans quel monde, frère? Ça là que vous voyez, c'est une affaire dont les procureurs se sont emparés. Vous captez l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Et vu que le trafic de ne suffisait pas, il parle aussi de prostitution. Complétez la phrase. En gros, une nouvelle façon pour lui de sauver ses en leur faisant créer des contenus sur des plateformes d'abonnement où lui récupérait 80% du bénéfice. En fait, regarde les meufs ici à Dubaï, la plupart des meufs c'est des putes. En fait, on veut sauver les putes de faire les putes et du coup en fait, c'est que du virtuel. Du coup, en fait, la pute on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la tout ça, garde des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Le mec a quitté cette planète. Face à ces accusations, il se défend comme toujours, avec des mensonges. Il crie au complot, minimise les faits, change les versions de ce qui s'est passé et attaque en diffamation pour ceux qui oseraient parler de lui. Bref, aujourd'hui, les conséquences commencent à tomber. Son association est non seulement dissoute, mais Madagascar lui interdit l'accès à son territoire. Et la justice enquête encore sur ses agissements. Mais le mec, au lieu de se questionner, il repart sur d'autres pays comme la Palestine ou d'autres pays où il n'est pas encore interdit d'accès. En plus de ça, il continue ses placements de produits douteux comme celui du projet pour guérir le cancer. Là. Bref, il mélange tout ce côté sombre là à une autre partie où il essaie de redorer son image avec des événements caritatifs. Et il y arrive parce qu'il sait comment manipuler les foules. Et personnellement, il y a des idées, tu vois. Je lui en veux pas à 100% parce que tout de même il arrive à aider des familles, mais faut-il quand même bien le faire jusqu'au bout quoi. C'est juste à la fin que Dylan arrive à tout gâcher. Lui c'est un autre type. Dylan Thierry lui ne fait pas partie de tous ces anciens influenceurs. C'est un autre type, je sais pas comment dire. Il ne vend pas de formation bidon de crypto, mais juste des illusions de bonté quoi. Il ne vole pas juste de l'argent de ses abonnés, mais il joue avec la misère pour se remplir les poches à lui. Aujourd'hui il continue de faire parler de lui, mais tu te doutes bien que ce n'est pas pour de bonnes raisons. Il est même sous le coup d'une enquête actuellement pour abus de confiance aggravé avec cette histoire de cagnotte humanitaire. Il est convoqué devant le tribunal de Paris le 20 octobre 2025. Mais malgré toutes ces affaires bien sombres, il continue de se mettre en scène sur les réseaux sociaux pour essayer de redorer son image. Mais en vrai, les internautes ne sont pas stupides jusqu'au bout. Mais lui sait actuellement très bien que son procès va juste marquer la fin de ses manœuvres. Je vous tiendrai au courant. Personnellement, ça me fait juste un peu bizarre de voir qu'à cause des actes comme ça, on risque juste de mettre toutes les associations et organisations caritatives dans le même panier. Bref, faites attention à qui vous faites confiance sur internet. Je vais vous laisser le lien de mon Minia Maker en description. Le Minia Maker dont je vous ai parlé, ça finance indirectement la chaîne, vous n'avez pas aidé. Merci à tous ceux qui en auront besoin en gros. Et vous pouvez aller sur cette vidéo là où j'ai mené ma petite enquête sur une autre industrie bien juteuse, que ce soit pour les influenceurs ou autres personnes. Bref, cliquez là s'il vous plaît.